le redoutable privilège d'apporter la parole ce matin. Et donc pour ce thème de Pâques, je me suis placé devant le Seigneur et j'ai reçu plusieurs images. Ça se présente un petit peu comme des pièces de mosaïque que j'aimerais vous présenter. Il y aura donc deux volets, un volet plutôt historique, un rappel historique, et le deuxième volet est plutôt axé sur le thème spirituel, sur le ressenti ou le vécu spirituel. Donc, on a retrouvé la première mention de cet épisode de la Pâque dans le livre de l'Exode au chapitre 11, verset 5. C'est un événement qui a donné suite aux 400 ans de mise en esclavage du peuple hébreu. Cette sortie d'Égypte avait été précédée des plaies que l'on connaît, le fleuve transformé en sang. Il y a eu par exemple des grenouilles qui ont ravagé, des sauterelles qui détruisent tout sur leur passage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de sauterelles. Une fois qu'elles sont passées, il n'y a plus rien, sauf les structures des arbres, qui, elle, passera aussi par la grêle. Donc tout ce qui avait été épargné a été détruit. Mais Moïse avait déjà été averti que ce passage des Hébreux dans la maison de servitude prendrait fin. Donc là, j'invite à afficher la photo numéro 2. Donc on a retrouvé cet épisode de cette nuit folle où les Hébreux ont badigeonné le devant de leur maison, les linteaux de la porte, avec de l'hysope. C'était un petit peu comme un pinceau, et cet hysope a le symbole de pureté. Et voilà, on retrouve cette image des Hébreux qui obéissent à cet ordre de barbouiller les linteaux de la porte avec du sang d'un agneau ou d'un chevreau, mais principalement ça devait être un agneau. Et on retrouve un détail dans l'Exode 12, versets 43 à 50. Je ne sais pas si on peut l'afficher là. Oui. Dans ce passage, Exode 12, il y a donc cet ordre. Voici la prescription par rapport à ce qui se passe dans la maison. Et il est dit, on ne mangera que dans la maison. Vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur. Et un détail troublant, vous ne briserez aucun de ses os. Alors, je ne sais pas si ça va vous faire un rappel sur autre chose. Mais déjà là, il y avait un détail troublant. On ne devait pas le découper à coups de hachette pour réduire l'agneau dans le pot. On devait le cuire dans son état. Donc déjà là, il y a une projection prophétique sur un agneau à qui on prend la vie, dont le sang est répandu. C'était l'agneau des Hébreux. Et là, la slide 3, on voit qu'en aboutissement, Jésus, l'agneau de Dieu, a donné sa vie. Il dit par ailleurs, personne ne prend ma vie, personne ne me la prend, je la donne, pour le salut de quiconque croit. Et le salut de quiconque se place en dessous de cette œuvre, il sera de la même manière épargné de la colère de Dieu. Et ce détail se trouve dans ce passage. Il est dit là que aucun de ces os n'a été brisé. Donc tous ceux qui l'ont vu en ont rendu témoignage et tous ceux peuvent attester qu'aucun de ces os ne se retrouvèrent brisés. On sait que les Romains, pour augmenter la souffrance des condamnés et pour abréger leur vie, lorsqu'ils étaient crucifiés, lorsqu'ils étaient placés sur une croix, ils avaient la triste habitude de briser les jambes des condamnés à coups de masse pour abréger leur souffrance ou augmenter le mal qu'ils ressentaient. Et quant à Jésus, aucun os ne fut brisé. Et je ne pense pas que les Romains, lorsqu'ils étaient à pied d'œuvre, cette œuvre sinistre, ils avaient la question de respecter les coutumes ou les écrits de la loi juive. Ça s'est passé, comme on pourrait dire, par devers eux.
C'est quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas et pourtant qui était déjà inscrit en filigrane dans la Révélation. Il y a d'autres prophéties, par exemple, la slide 4 ou 5, il y a d'autres prophéties sur la mort de Jésus. Par exemple, il est dit « Il sera mis à mort avec les malfaiteurs et on mettra son tombeau parmi les riches ». Donc il y a un antagonisme, parce que si vraiment vous êtes pauvre et malfaiteur, vous n'avez pas d'argent pour acheter un tombeau de riches. Et si vraiment vous êtes riche, eh ben vous avez de l'argent pour arranger votre condamnation, que ça se trouve en prison avec sursis. Donc voilà, il y a cet antagonisme et ça a repris corps lorsque Jésus effectivement a été mis à mort au rang des malfaiteurs et il avait un tombeau parmi les riches, avec le tombeau de Joseph d'Arimathée. Donc pour clore cet épisode de la sortie d'Égypte, on voit que Dieu a passé au-dessus, d'où le terme Pessa. Il a passé au-dessus de chaque lieu qui était tamponné par ce sang de l'agneau. Et que ces croyants ont quitté la maison de la servitude et de la peur. La servitude, pendant 400 ans, ils savaient ce que ça voulait dire. Et la peur, après ce qu'ils ont vécu, ils ont vu les plaies déferler sur le pays. Ensuite, on a facilement désigné ces Hébreux comme étant les boucs émissaires. C'est à cause d'eux que tout ça arrive. S'ils n'étaient pas là, on continuerait notre vie tranquillement comme avant. Et il y avait cette peur, si effectivement Dieu passe et détruit les vies des premiers-nés qui sont dans la maison, est-ce qu'il ne va pas nous arriver la même chose à nous ? Parce que ça veut dire que si les vies de ces nouveau-nés, de ces enfants est détruite, eh bien notre héritage, le nom de nos familles, notre avenir, tout ce qu'on projette sur les enfants pour les voir réussir, tout ça c'est mis dans un sac, on le ferme et il n'y en a plus. Donc la peur, il devait la connaître. Ensuite, dans l'Ancien Testament, on a célébré la Pâque sous diverses formes. Il y a eu la célébration de la Pâque pendant la pérégrination dans le désert, plein d'étapes. Et jusque dans le temple de Jérusalem, on a célébré cette Pâque et on l'a fait jusqu'à sa destruction en l'an 70, environ après Jésus-Christ. Ensuite, il n'y aura plus d'immolation de la victime pascale selon ce rituel. La Pâque juive redeviendra une fête de famille telle qu'elle avait été vécue dans le moment où ces familles étaient rassemblées pour un fameux repas il y a bien longtemps. Ensuite, j'aimerais qu'on affiche la slide 11. Par la suite, donc, dans le contexte chrétien, on voit que la scène a fini par remplacer la pratique juive de ce rappel de ce moment où Jésus a donné sa vie, où sa vie a été brisée pour nous, de même que le baptême a remplacé la circoncision qui était vécue comme un moment où on accueillait la personne dans la famille, on le reconnaissait comme faisant partie de la famille. Et pour en arriver tout doucement à l'époque de Jésus, où on peut lire dans la Bible que tous les hommes étaient tenus de se présenter 3 fois par an à Jérusalem. Il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête des semaines, ou Pentecôte, il y avait aussi la fête des cabanes. Donc toutes ces fêtes avaient lieu à Jérusalem, et c'était une origine, elles tiraient leur origine dans tous les événements passés. Mais on ne va pas s'y attarder aujourd'hui, parce que sinon on s'éparpille. Mais en tout cas, juste pour dire qu'il y avait un nombre impressionnant de Juifs à Jérusalem au moment de la Pâque, au moment où Jésus était crucifié. Et il y a un détail qui va apparaître après, par rapport à ce monde-là. Qu'est-ce qu'il faisait, ce monde ? Ils adoraient le Seigneur, ils prenaient les repas rituels, et aussi, ils se parlaient, tout le monde se racontait, tout le monde se retrouvait, comme on aime prendre des nouvelles et partager avec les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Il y avait énormément d'échanges et de partage
de nouvelles et d'informations spectaculaires, tristes, informatives. Enfin, on imagine tout ce mélange d'informations des gens qui se retrouvaient là, quoi. Et on va voir ce détail plus tard. Donc, lors de cette fête de Pâques, où Jésus a célébré aussi cette fête avec ses amis, il y avait tout un rituel. Il y avait le lavage des mains, il y avait un rituel pour le nettoyage de la table en plusieurs étapes, et il y avait la narration de la délivrance d'Égypte. Ça se faisait, d'après ce que j'ai lu dans tous les commentaires, ça se faisait aussi sous forme de dialogue entre père et fils pour animer cette fête. Ensuite, il y avait les chants, il y avait les coupes de vin que l'on partageait, il y avait des moments aussi pour le partage du pain, et c'est à ce moment-là que Judas a trahi et qu'il est sorti du jeu, qu'il est sorti de la mouvance où Jésus les emmenait. Et il est écrit dans Jean 19, verset 36, « Christ est notre Pâque. Aucun de ses os n'a été brisé. » C'est la référence où où il était écrit que Christ est notre Pâque. Voilà pour le côté un petit peu historique. Et le deuxième volet sur ce côté spirituel étant un petit peu comme la nourriture de notre âme. Je voulais rappeler, et ça on le voit à la slide numéro 6, il est important de se rappeler que nous sommes considérés comme greffés sur un olivier franc. Nous sommes comme un olivier sauvage, des branches qui ont été greffées sur un tronc qui était déjà bien existant. Un tronc dont les racines ont puisé leur existence dans le sol depuis des siècles et des siècles. Il y a deux images qui se superposent. L'image de Christ qui, lui, nous a accueillis, sur lequel on s'est greffé, sur lequel on s'est posé. Et il y a aussi l'image de l'héritage de tout ce peuple juif dont nous sommes bénéficiaires. De toute cette histoire dont nous accrochons dessus et nous en sommes bénéficiaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous aime autant, au point qu'on puisse se revendiquer de toute cette foi, de toute cette histoire qui s'est passée où on n'a pas eu d'interférence, de toutes ces fêtes religieuses, de tout ce programme qui s'est institué tout au long des siècles et dont nous faisons partie maintenant et dont nous bénéficions. Donc nous en sommes bénéficiaires. L'image de la greffe, il y a un point particulier, c'est l'endroit où le porte-greffe est blessé et où on va insérer une autre partie dans cet arbre. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste en botanique, mais je voulais dire qu'à l'endroit où la sève peut passer, à l'endroit où la vie finalement peut passer, et après ça va monter par capillarité, à cet endroit-là, c'est l'endroit où on se rejoint, et c'est l'endroit de la souffrance pour l'arbre, parce qu'on va l'entailler, on va rentrer dans sa vie, on va l'ouvrir pour y insérer un greffon qui va bénéficier de la sève et qui va bénéficier de tout ce tronc qui est là et qui est porteur de vie. Donc, quelque part aussi, ce bout de branche, si on lui posait la question, elle a dû accepter d'être coupée, d'être amputée pour être greffée quelque part sur un arbre. Et ça correspond dans notre vie spirituelle au moment où il est dit qu'il faut accepter de mourir à soi-même, de renoncer à toutes ces ambitions, à tout ce qui pourrait remplir une vie, d'accepter un moment d'être coupé de ça et d'être greffé sur un olivier franc qui, lui, a des racines profondes. Mais après ce moment-là, bien sûr, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une vie d'abnégation, d'avoir une vie où on va s'enterrer et s'enfermer. Au contraire, s'il a fait ça,
s'il a fait ça, c'est justement pour qu'on puisse bénéficier de tout ce qui est là, pour porter du fruit derrière. Et donc, c'est en considérant la souffrance de Christ, en comprenant qu'il nous a aimés à ce point et qu'il a accepté d'être entaillé à ce point et qu'on peut le rejoindre. Et sa vie passera en nous. Ensuite, on en arrive à la résurrection. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 13, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. » Et je pensais hier soir à une image d'une clé de voûte. S'il n'y a pas de clé de voûte dans une construction, les pans de la construction ne peuvent pas tenir. D'un côté, on pourrait imaginer qu'il y a un pan de la construction qui est la loi, un empilage de règles et de constitutions, et d'un autre côté, l'amour, les sentiments, la liberté, la grâce. Et ces choses-là, pour les réconcilier entre elles, pour les faire tenir entre elles, eh bien, c'est Christ qui a d'un côté a vécu la loi, qui l'a parfaitement accomplie, et d'un autre côté qui était parfaitement aimant et qui a pu passer au-dessus et témoigner son amour et préserver tous les gens qui viendraient se mettre sous cette pierre angulaire, sous cette clé de voûte. Cette clé de voûte, donc, elle maintient l'équilibre, le pendant de la loi et tout son empilage, et la justification par la foi et l'amour. Ensuite, il y a un thème un peu dur, qui se trouve dans Ecclésiaste 3, 1 à 2. Il nous dit, il y a un temps pour tout sous le soleil, il y a un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Il extrapole encore par rapport aux saisons. Il dit il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Donc il y a un temps. Et l'idée que j'en dégageais, c'est qu'il y a une sorte de protocole, une sorte de déroulement, une sorte de marche inéluctable du déroulement des choses, une marche implacable. Et par rapport à ça, j'aimerais mettre en lumière 4 épisodes qu'on retrouve dans la Bible. Par rapport justement à ce protocole, par rapport à cette règle de vie qui est implacable, qui se déroule de manière comme des pas à pas et qui arrive à une fin en elle-même, et quelque chose qui est implacable. Donc la première image, c'est dans la slide 7, la première image par rapport à ce protocole, on trouve dans Marc 5, c'est l'image numéro 7, Marc 5, voilà. Il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle allait en empirant. Elle avait entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, toucha son vêtement. Elle se disait, si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Les disciples dirent, mais enfin, tu vois toute la foule qui est là. Et ils regardaient autour de lui pour voir qui avait fait ça. Et la femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Donc le Seigneur a permis que cette histoire soit relatée dans la Bible, parce que par rapport au protocole et par rapport à l'amour, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de magnifique qui se dessinait là derrière. Première idée, c'est que cette femme était atteinte de perte de sang. Et selon les règles, le processus inéluctable, elle était écartée de la société. Elle ne pouvait pas se promener en société, sinon elle était lapidée et elle avait des gros problèmes. Et quand le Seigneur dit mais qui m'a touché, quelque part, il rappelle un peu ce protocole dans le sens que, on ne me touche pas comme ça,
Et Jésus passe au-dessus de ces règles et il admet la foi comme une justification. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Là, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'énorme. On pourrait dire que là, la greffe, elle a pris instantanément. Instantanément, il l'a reconnue comme étant faisant partie de la famille de Dieu. Elle a été accueillie instantanément et elle a été adoptée. Ma fille, quelle marque. Et il y a un chant où il a dit « Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus dans la peur, nous sommes enfants de Dieu ». Il a reconnu cette femme comme étant sa fille. Il l'a reconnue, il l'a adoptée instantanément comme étant faisant partie de cette famille de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves dans la maison de la servitude, et nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais nous sommes enfants de Dieu. Ça nous rappelle un chant. Deuxième image, c'est dans le livre d'Esther, c'est la photo numéro 8. C'est une histoire magnifique. Après que la reine Vashti ait été évincée, le roi a porté son regard sur Esther, qui est donc devenue reine. Ensuite, dans l'histoire, on sait qu'il y a eu tout un complot qui a visé à éliminer les Juifs. Elle en a entendu parler. Et puis, elle était accompagnée par son oncle. Et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que les décrets suivaient, puisqu'il y avait un conseiller à la cour qui disait, voilà, il faut éliminer ces boucs émissaires. C'était eux le problème. Donc, les décrets aussi, là, un protocole, le décret a suivi. Et quand elle s'est rendue compte de cela, elle s'est dit, mais ne suis-je pas là pour un rôle Quelque part, elle s'est dit, c'est pas normal, on choisit les femmes pour être reines comme ça, qu'est-ce qu'elles ont à dire, ça se passe comme ça, c'est pas simple. Et là, elle a trouvé que dans sa situation, elle avait un rôle magnifique, un rôle valorisant, un rôle exceptionnel à jouer. Et elle est allée devant le roi Assuérus, d'autres versions disent Xerxès Ier, enfin, elle est allée devant ce roi, devant ce roi Assuérus, et elle y est allée sans respecter le protocole. Et elle a dit, si je dois mourir, eh bien je mourrai. Parce que là aussi, il y avait un protocole. On ne se présentait pas devant le roi comme un cheveu arrive sur une soupe. Il fallait... il y avait tout un protocole. Hein. Pourquoi ce protocole était là? Il était là pour que l'on prenne vraiment conscience du rang de cet homme, de savoir mais à qui on va avoir affaire, quoi. C'est pas juste un copain, tiens, ah oui, t'es là, ben oui, viens, bien sûr. Ah non, on se présente devant ce roi en mesurant le poids de son rang qui peut influer sur ma vie directement. Et si on y allait sans respect, sans marquer le protocole, sans prendre conscience de cette personne qui était là, quelle était la sentence? Voilà, c'était puni de mort. Ce n'était pas juste parce qu'on était en présence du roi, c'est parce qu'on ne mesurait pas la grandeur de ce roi. Et c'était puni de mort. Et pour la personne qui se présente comme ça, c'était la fin de l'histoire. Aussi, protocole inéluctable, c'était la fin de l'histoire pour cette personne. Eh bien, elle fait le pas de la foi. Elle y va. Et finalement, le roi lui tend son sceptre d'autorité et il lui confère, c'est peut-être lui qui est tout au fond tellement bien gardé, et il lui confère le droit de paraître en sa présence. Et qu'est-ce qui a déclenché ce geste? Il est passé au-dessus de ce protocole à cause de l'amour qu'il portait à cette femme ou à sa femme. Il est passé au-dessus en lui tendant le sceptre de la grâce. L'amour a surpassé les règles établies. C'est ça. Et au passage, on voit que c'est l'ennemi qui a été tourné en ridicule, qui a été joué et qui a été vaincu. Donc voilà l'image de la femme qui avait des pertes de sang, l'image d'Esther. Avant-dernière image, c'est l'image de la femme samaritaine à la slide numéro 9.
il y avait une femme de Samarie qui vient de puiser de l'eau. Un autre passage, il est dit elle était venue en plein cagnard, en plein moment où il fait vraiment chaud. Elle cherche de l'eau en plein midi. Elle cachait une vie dissolue. Parce que Jésus dit, va appeler ton mari. C'est un petit peu là, pas dire qu'il a joué avec elle, mais il l'a amené à ouvrir son cœur. Il lui dit en bas, va rappeler ton mari. Et elle répond, bah oui, j'ai pas de mari. Et oui, tu as dit juste. Il y a eu 5, et l'homme qui n'est pas ton mari maintenant, tu dis la vérité. Et là, cette femme a compris que elle avait aussi affaire à quelqu'un qui voyait tout l'arrière-plan de sa vie. Et on peut dire que cette femme cachait une vie dissolue, mais d'après ce qu'on ressent au travers de ce texte, elle n'en parle pas avec désinvolture, avec légèreté. Elle en parle avec une vraie souffrance. Cela l'avait conduit à l'exclusion sociale, c'est pour ça qu'elle venait toute seule, elle n'était pas en bande avec ses copines. Elle vivait une exclusion sociale et fatalement, on la snobe, on l'ignore. Elle évite les contacts, c'est la suite du protocole qui est engagé. Et Jésus la rencontre, il brise les tabous parce que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas aussi facilement, et il se révèle comme étant le Christ. Il brise les tabous du rang, il brise les protocoles de rencontre, et il va avec elle, et il se révèle comme étant le Christ. Lui, ce personnage de rencontre fortuite, alors on pourrait dire, quand on attend des choses énormes, il faut qu'il y ait un processus, il faut qu'il y ait un cadre, on attend des choses des fois extraordinaires. Eh bien non, ça s'est passé au travers d'une rencontre fortuite. Mais elle a entendu la voix qui lui disait « Moi, je le suis, celui qui te parle, je suis le Christ ». Et voilà, là où les vies peuvent changer, ce n'est pas dans l'attente de grandes manifestations, c'est dans des rencontres fortuites, mais avec celui qui peut parler. Et il y a eu instantanément une transformation. Elle est repartie en courant, et je ne sais pas si vous avez, si vous connaissez la suite, il est dit qu'elle va dire à tout le monde « venez, il y a le Christ là-bas ». Et on voit dans la suite de l'histoire que beaucoup sont venus et d'autres et se sont convertis directement. Il y a eu du fruit. Donc la greffe a pris immédiatement et tout de suite, comme le disait Isabelle, on dirait que cette greffe-là, c'était comme un bourgeon qui s'est transformé en fleur, qui s'est ouverte, qui maintenant on ne la regardait plus comme un objet de suspicion. Elle s'est ouverte comme une fleur, elle est allée raconter à tout le monde ce qui s'est passé, avec de la joie, avec l'empressement. Et elle a été comme un bourgeon qui donne une fleur et qui donne son parfum. Et un parfum, ça se sent, ça se répand, ça se propage. Et ça donne envie, ça regaillardit, c'est aimable. Et donc ce parfum-là, de bonne odeur, a conduit les gens à venir à Jésus. Ça les a attirés. Ce n'était pas une obligation, un décret. Non, ça les a invités à venir à Jésus. Donc cette greffe a pris instantanément et elle a porté du fruit en amenant d'autres personnes à goûter aussi à Jésus. Et le dernier épisode, ça se trouve dans Luc 24, c'est la slide numéro 10. C'est dans Luc 24, 13 à 35. Et après, je m'arrêterai sur ce partage plutôt spirituel. Donc, il y avait ce même jour 2 disciples allaient vers un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous vous entretenez en marchant, que vous soyez ainsi tristes ?» Et l'un d'eux, Cléopas, lui dit « Mais
C'est le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Et là, on retrouve la slide où il y avait ce monde qui était regroupé à Jérusalem, où tout le monde se parlait, où tout le monde partageait les choses. Et donc, ça correspond. Tu es le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé. Ils sont tristes. Ça nous rappelle ce passage où il est dit, le berger a été frappé, ou je frapperai le berger et les brebis se disperseront. On pourrait paraphraser en disant celui qui avait levé un coin de ciel, celui qui avait annoncé qu'il y avait une autre vie que simplement mangeons, buvons, demain nous mourrons, que simplement ce protocole qui s'arrêtait. Eh bien celui-là, même qui en parlait, il a aussi subi cette règle impitoyable, que la vie avait une fin. Et donc, on l'a mis dans un tombeau dans la pierre, un tombeau froid et bien scellé. Et tout le monde peut en attester. Tout le monde à Jérusalem n'était pas au courant. Tout le monde à Jérusalem l'a vu. Et donc, c'était quelque chose qui était, comme ce tombeau qui était scellé, c'était quelque chose qui était attesté par de nombreux témoins. Donc, là, le protocole, arrivé à sa fin, était vraiment verrouillé. Et quand ils disent « nous espérions », verset 21, « nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais après tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Il est vrai que quelques femmes nous ont étonnés, elles ont trouvé un sépulcre vide, mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Donc, ça reste du rêve, ça reste de l'interrogation. Donc leur enthousiasme avait été bien refroidi. Nous espérions, c'était déjà du passé. Et il n'y avait plus que de l'amertume. Ensuite, Jésus, le ressuscité, vient comme une rencontre fortuite, là aussi. Il s'est rajouté au petit groupe qui marchait pour les rejoindre. Et il finit par se révéler en rompant le pain, comme quoi lui, il ne trahit pas. Et le miracle s'opère. Les yeux s'ouvrent sur une réalité qu'ils ne pouvaient pas envisager et qui pourtant était bien réelle. Et ils se dirent, là ça m'a vraiment touché, ils se dirent, on pourrait mettre ça en opposition avec l'enthousiasme qui était refroidi, avec le froid du tombeau, avec quelqu'un qui ne sourit plus, quelqu'un qui ne chante plus, qu'il n'y a plus de joie, de couleur. Ils se dirent après, mais nos yeux, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et se levant leur-même, ils retournèrent pour dire, effectivement, le Seigneur est ressuscité. Il nous est apparu. Ils ont raconté tout ce qui s'est passé. J'ai trouvé que cette opposition entre le froid du tombeau, de l'amertume, d'un protocole qui était annoncé comme étant implacable, eh bien, avait été transformé déjà par la présence du Seigneur, qui était là, qui a cheminé à leur côté, et qui a entrepris un autre processus de transmettre une chaleur dans leur cœur. Leur cœur se brûlait, leur cœur était réchauffé par la présence du Seigneur. Quelle opposition! Voilà, je me dis que ces disciples ne comprenaient certainement encore pas tout, puisqu'il leur a expliqué dans les prophéties tout ce qui le concernait, et leur cœur brûlait, ils avaient déjà repris vie, de se rendre compte que la résurrection était là devant leurs yeux. Et je me dis, mais pour nous aussi, notre cœur est en présence du Seigneur, et il nous anime, et on n'a certainement encore pas tout compris. Comme dans ces Écritures, il nous reste encore du chemin à faire, mais le Seigneur l'a initié, le Seigneur l'a démarré. Donc voilà. Je
Je me dis que nous avons une grâce, nous bénéficions d'une grâce énorme. Nous avons un privilège énorme. Nous avons été acceptés dans la famille de Dieu. Il nous rejoint dans notre histoire, dans nos histoires, et il nous communique sa présence chaleureuse, et il nous montre qu'il brise les protocoles, non pas pour faire la révolution, mais qu'il passe au-dessus pour communiquer sa grâce, sans renier le protocole qui existe. Il l'a vécu, il l'a accepté lui-même, il l'a amené à son terme, et l'amour a été plus loin que le protocole. Et nous sommes aussi, quelque part, nous sommes présents dans cette histoire, dans l'histoire de la foi, de la même façon que tous ces témoins qui nous ont précédés. Nous faisons partie de ce peuple, de tous ces témoins qui nous ont précédés. Je dis, Seigneur, quelle grâce de nous bénir à ce point-là, comme cet enfant prodigue qui est revenu. Il espérait juste avoir un petit coin pour dormir, et le Seigneur a aussi tué le veau gras pour qu'il y ait une fête et qu'il puisse vivre pleinement tout ce qu'il attendait. Que le Seigneur nous conduise. Amen. On va peut-être prier. Seigneur, je te remercie parce que ton amour a transcendé les choses et tu es le vivant. C'est en toi que nous avons confiance. Et tu nous fais grâce de te communiquer toi-même à nous. Merci Seigneur de ce que, dans la simplicité des rencontres, tu peux faire passer tant de belles choses. Nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen.